tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et que vous continuez à vous entraîner régulièrement, donc soit tout seul avec ce genre de vidéo, soit avec Zoom si vous nous rejoignez de temps en temps. Ça fait toujours plaisir de vous voir en tout cas. Moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de travailler sur la coupe diagonale Cha Sasson Beghi. Cha ça veut dire qu'il commence à gauche, ma gauche étant ici. Faites bien attention, aujourd'hui je travaille pas en miroir, sinon ça va être compliqué au niveau des mains. Donc ma gauche est ici, ma droite est ici. Donc Cha Sasson Beghi c'est la grande diagonale qui va de gauche à droite. Ça donne ça, ici, grande diagonale de gauche à droite. Si je vous la montre de dos, c'est celle-là. Okay. Donc ce qui est important sur cette coupe, vous allez voir en fait qu'il y a beaucoup de points qui sont similaires par rapport à Chonmyon Beghi. Tout ce qu'on a vu sur l'armement, sur le coup de poignet, sur le kiap et sur la fin de la coupe, c'est globalement la même chose sur Sasson Beghi. Donc vraiment je vous incite, si vous n'avez pas travaillé Chonmyon Beghi correctement, retournez sur la vidéo précédente. Vraiment travailler Chonmyon Beghi et vous allez voir ça va se mettre en place assez facilement sur Sasson Beghi ensuite. Donc le principe de la grande coupe diagonale, c'est je vais armer ici comme à Chonmyon Beghi, c'est-à-dire que les coudes ils sont pas ouverts. Ici derrière, je relâche pas de façon, je relâche pas trop, c'est-à-dire que je vais pas ouvrir ici, j'ai pas les doigts ouverts. Donc c'est le même principe, même armement que Chonmyon Beghi. La différence c'est que je passe légèrement sur le côté. Ici, il y en a beaucoup, alors vous ne le faites pas forcément quand on est statique, mais vous le faites beaucoup en gombob, vous avez tendance à descendre l'armement, voire à le mettre vraiment très très bas. Ça, c'est extrêmement mauvais, ça, c'est pas bon, ça, c'est correct. C'est visuellement très facile à savoir si c'est bon, l'idée c'est juste, est-ce que j'ai la tête qui est entre les bras? Si j'ai un bras devant la figure, c'est pas bon, si j'ai les deux bras en dessous de la tête, c'est très mauvais. Donc pensez bien, je lève les bras au maximum. Ici, les coudes, ils sont pas ouverts, comme sur Chonmyon Beghi. Là, le principe, il est le même que sur Chonmyon Beghi, je vais venir mettre un coup de poignet. Okay. Le coup de poignet, même chose que pour Chonmyon Beghi, niveau débutant, je le mets ici sans bouger les bras, je le mets vraiment loin derrière. Et puis petit à petit, je vais apprendre à le mettre de plus en plus loin devant. L'idée étant que le coup de poignet, je le mets là où il y a l'impact, c'est-à-dire au moment où je rentre dans l'adversaire. Même principe que sur Chonmyon Beghi. Donc ici, arme sur le côté en haut, coup de poignet et ensuite je laisse tomber mes bras. La coupe c'est comme Chonmyon Beghi, ici c'est relâché, d'accord. À la fin de la coupe, plusieurs points importants. Déjà vous devez absolument sortir du corps. Souvent on vous voit, vous finissez des coupes Chonmyon Beghi, vous êtes, enfin Sasson Beghi, vous êtes ici. Ici vous n'êtes pas sorti du corps, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien enchaîner derrière. Ou alors à l'inverse, vous finissez complètement sur le côté ici. Ça c'est pas correct non plus. L'idée, c'est pas je finis avec le sabre sur le côté ici, l'idée c'est je finis avec le sabre qui reste devant. D'accord? Donc, Cha Sasson Beghi, vous devez finir sur le côté, c'est-à-dire vous devez sortir du corps, mais le sabre il reste devant vous. Si vous regardez par rapport à une coupe Chonmyon Beghi ici, je suis à un point du ventre. La coupe Sasson Beghi, c'est la même chose, je suis à un point du bas-ventre aussi. C'est juste, j'ai décalé, j'étais au centre, j'ai décalé sur le côté. Mais ça revient à la même chose. C'est pas ici, je passe là. D'accord? Donc restez, dites-vous bien quand vous avez fini Sasson Beghi, vérifiez est-ce qu'en revenant au centre, je suis à peu près sur un Chonmyon Beghi correct. Deuxième point important, ici quand vous terminez Cha Sasson Beghi, j'insiste bien sur le Cha parce que sur ou Sasson Beghi, donc la coupe de droite à gauche c'est différent. Ici vous avez le sabre et le bras droit qui sont alignés. D'accord? Et le bras gauche, ici, il doit passer derrière le bras droit. L'idée, c'est que vous avez les deux avant-bras qui sont en contact. Donc ça, c'est facile aussi à tester chez vous. Quand vous faites une coupe, si vous n'avez pas les bras en contact, comme ici par exemple, c'est incorrect. Donc il faut vraiment vous dire, est-ce que mes avant-bras sont en contact? Vous avez deux points faciles sur Sasson Beghi. Est-ce que la tête est entre les bras? Et est-ce qu'à la fin, les avant-bras sont en contact? S'ils sont en contact, c'est bon. Okay. Donc avant-bras en contact et sur le côté. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir les avant-bras en contact ici. Donc ça va forcément vous emmener là. Et puis essayez de penser, je suis à peu près à un point du bas-ventre comme sur Chonmyon Beghi. Au niveau du kiap, ça marche exactement comme sur Chonmyon Beghi. Le kiap, vous mettez au niveau de l'impact, donc ici, et surtout pas à la fin. D'accord? Donc je vous invite vraiment à travailler cette coupe chez vous. En statique bien sûr. Après, vous pouvez la mettre aussi sur des déplacements. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que vous la faites à peu près bien quand vous y pensez en kimassé. Et puis dès que vous allez passer en sodosé, par exemple dans le deuxième gombob, la coupe elle ne ressemble plus à rien. Souvent vous allez faire des coupes, comme je vous ai dit, qui ne sortent pas du corps.
ou alors vous allez faire des coupes où vous armez ici. Donc pensez bien travailler, puisque vous avez un peu le temps là, la coupe chasse à Swan Belly, donc de gauche à droite. Utilisez un miroir si vous avez, si vous n'en avez pas, fermez les rideaux, allumez la lampe, enfin fermez les volets, allumez la lampe et regardez-vous dans le reflet de la vitre. Et vraiment, travaillez ce genre de choses tout seul. Si vous arrivez à améliorer toutes vos coupes pendant le confinement, vous allez voir qu'à la fin du confinement, quand vous allez revenir en cours, vous allez avoir progressé, même si on n'a pas travaillé beaucoup les gombocs. Travailler les bases, ça aide toujours à progresser ensuite. Donc voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra où ça sonne Belly, donc la coupe qui va de droite à gauche. D'ici là, entraînez-vous bien et puis à la prochaine.